Parlons association au potager. Partie 1, les fleurs. L'union fait la force pour les plantes comme pour les hommes. L'association de certaines plantes entre elles permet d'obtenir de belles récoltes et d'avoir un beau jardin en aidant le jardinier à éviter l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Cette méthode s'appelle le compagnonnage. C'est issu de l'observation et de la pratique depuis les débuts de l'agriculture. Il y a déjà quelques principes à connaître. Les apiacées se protègent mutuellement. Les légumineuses, eux, enrichissent le sol en azote. On les associe à des plantes comme la tomate ou les cucurbitacées qui ont besoin de cet apport. Par contre, on les éloignera des liliacées. À noter que certaines plantes aromatiques, grâce à leur odeur, éloignent, voire éliminent les insectes nuisibles. Ce sera en 3 parties. La première vidéo, je vous parlerai des fleurs, la deuxième des aromatiques et la troisième vidéo, ça parlera des légumes entre eux. Plantez des myosotis autour de vos pieds de framboise pour tenir éloignés les vers du framboisier. Les soucis ont la réputation de tenir éloignés les insectes plantés dans votre potager en les mariant avec les carottes, les tomates, les choux et les laitues. Les coquelicots attireront les papillons et tous les autres pollinisateurs dans votre jardin, ce qui n'est que bénéfique pour la pollinisation de votre potager. Plantez des capucines entre vos rangs de tomates, choux, carottes, pommes de terre et haricots pour tenir éloignées les mouches blanches. Encore pour lutter contre la mouche blanche, on a les œillets d'Inde au feuillage odorant dans les tomates, les choux, les haricots, les carottes, les pommes de terre et les poireaux. Déposez des branches de genêt entre vos rangs de choux pour tenir éloigné la chenille du chou. Pour augmenter votre production de haricots, plantez parmi eux des pois de senteur qui attireront les insectes pollinisateurs. On a aussi les pétunias qui attirent sur eux les pucerons, la bourrache qui attire les insectes mellifères et repousse le sphinx de la tomate. Les tabacs d'ornement, eux, éloignent les aleurodes, des pieds de tomates et des tripes des pommes de terre. La chicorée et les cosmos, eux, repoussent les altises. Le chardon, lui, repousse les limaces et les escargots. Les tournesols, eux, favorisent le développement des concombres. C'est une très bonne association. On sème les graines de fleurs annuelles fin février, début mars. Fin mai ou début juin, on les repique dans le jardin. En plus d'être une aide au potager et d'être très jolie, on peut aussi, pour certaines, les consommer, comme ici la fleur de bourrache, en salade ou en beignet. Les fleurs de capucine aussi se mangent en salade, elles ont un petit goût très sucré. La camomille éloigne les chenilles et pour nous, elle nous aide à dormir en tisane. Les pétales de saucisson sont délicieuses en salade ou confit. On les met aussi dans le riz, c'est le safran du pauvre et c'est très bon. Les pétales de coquelicot et de marguerite agrémentent les salades, les gâteaux, on en fait aussi des bonbons. Prochaine vidéo, je vous parle des aromates amis au potager.